Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Mais j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône, et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient « Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Aujourd'hui, c'est la Toussaint. Léon Bloy, un écrivain français, a dit « Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. » Être un saint, c'est vivre dans une relation très étroite avec Dieu. Vivre de cette façon nous apporte une vraie paix, mais demande beaucoup de courage. Dans la première lecture de l'Apocalypse, Jean a une vision de tous les fidèles, se tenant devant le trône du Seigneur dans les cieux. Ce sont les croyants qui viennent de la grande épreuve.
En tant que catholiques, nous croyons qu'il y aura un temps où Jésus reviendra sur terre pour juger tout le monde et que nous serons accueillis par le Seigneur à cause de notre foi. Cela nous rend courageux. C'est comme si tu connaissais la fin de ton histoire préférée. Des choses difficiles et effrayantes peuvent arriver aux héros, mais tu sais comment l'histoire se termine à la fin, donc tu ne t'inquiètes pas vraiment. On sait que notre histoire se terminera bien parce que Dieu, notre Sauveur, revient. Cela signifie que nous devons être audacieux pour Christ et vivre dans cette relation étroite avec lui qu'ont les saints. Dans l'Évangile, nous entendons la fameuse lecture des Béatitudes qui parle de tous les différents dons que nous pouvons mettre au service de Dieu. Les saints sont très différents les uns des autres et ont des personnalités et des missions différentes, mais ils ont tous accompli de grandes choses pour Dieu de manière distincte. Sainte Jeanne d'Arc dirigeait les armées, tandis que Sainte Thérèse de Lisieux vivait et écrivait dans un couvent. Saint Thomas d'Aquin a écrit d'énormes livres sur la philosophie et la théologie, tandis que Mère Thérèse a servi les plus pauvres d'entre les pauvres en Inde. Nous pouvons tous trouver un moyen de vivre pour Dieu et d'utiliser nos dons pour lui. Et quand tous les croyants commencent à penser de cette façon, nous devenons une grande armée. Dans la première lecture, nous entendons « Après cela, j'ai vu ». Et voici une foule immense, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Nous sommes unis à tous ceux dans le monde qui aiment le Seigneur comme nous le faisons. Et nous devenons une seule famille avec des croyants de partout, et ça depuis les premiers temps jusqu'à maintenant. Alors nous demandons, qu'est-ce que le Christ veut accomplir à travers moi? Parce que c'est ça la personne que je dois être, la personne que je suis censée être. Et soyons courageux, car nous savons déjà comment cette histoire se termine. L'amour de Dieu pour nous, pécheurs, transforme nos vies d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer ou accomplir par nous-mêmes. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.